Bonjour, merci de me rejoindre. Nouveau petit message. Je suis avec l'oracle La sagesse divine des animaux pour vous transmettre, pour recevoir, je m'inclus, les messages de nos animaux totems que nous avons tout au long de... sur notre chemin de vie, qui nous accompagne, certains, voire peut-être qu'un qui est là pour toute notre vie, d'autres qui viennent se rajouter selon nos difficultés ou les compréhensions à avoir, ou au contraire ils sont là pour nous dire, pour nous transmettre des messages positifs, hein, voilà. Alors, on y va. Les animaux totems, on est avec les animaux totems. Quel message avez-vous à nous transmettre? Hop. Alors, on est avec l'animal, le renard volant, donc la chauve-souris. La chauve-souris. Elle me fait penser, dans les tarots, on a la carte du pendu, qui est là pour nous inviter à voir les choses sous un autre angle. C'est une carte qui a plein de symboliques. On nous parle de bienveillance. On voit l'abondance ici. On a un chiffre 3 qui sont des énergies de création. Hein. Alors je vais regarder, je les connais pas tous par cœur, nos petits animaux là. Ouais, choisissez donc la bienveillance, ce qui n'est pas toujours facile. La bonté sera toujours récompensée. Prenez en considération les autres dans vos décisions, surtout ceux qui ont moins de pouvoir que vous. Remboursez vos dettes, semez les graines de la bonne volonté et votre bonheur grandira. Oui, là, il y a deux choses qui me viennent. Donc, on nous invite à aller vers la bienveillance. On nous parle de rembourser nos dettes. Alors, est-ce que ce sont des dettes karmiques? Je le perçois comme ça, parce que là, j'avais du mal à intégrer à voir ce que je pouvais y voir là, mais rembourser vos dettes, c'est peut-être justement des dettes karmiques. Et là maintenant on nous demande de dire, on fait la bascule. C'est pour ça que voilà, j'avais l'image du pendu, de voir les choses sous un autre angle maintenant, de dire ok, c'est bon, maintenant je bascule, je vois la bienveillance. Oui, les énergies de la chauve-souris, ce sont des énergies de fertilité et d'abondance. On l'invoque lorsque l'on souhaite invoquer, on l'invoque oui, quand on veut davantage de bienveillance et de fécondité. Elle s'occupe de semer les graines pour vous apporter la fécondité.
Donc voilà, pour moi, est-ce que on a des personnes qui sont peut-être encore dans qui sont encore ou passagers, hein, voilà, pour telle ou telle raison, hein, on a chacun nos raisons. Je pense que on a tous un chemin où on y passe un petit peu, plus ou moins, mais d'autres personnes, peut-être plus que d'autres, ben, peut-être par rapport voilà, moi ce qui me venait peut-être à un karma, hein, un karma qui a besoin d'être, j'ai envie de dire, épuré, nettoyé. Quand on voit cette vague d'eau, l'eau, c'est justement, c'est la purification, hein. On voit cette pluie, cet orage d'eau là, comme s'il y avait un nettoyage au niveau de, voilà, d'un karma pour dire d'aller vers la bienveillance et l'abondance, hein. Elle est très belle cette carte. Oui. Alors là, je suis avec le petit oracle des couleurs. Si on a des conseils ou d'autres petits messages de de la chauve-souris, du renard volant. Ouais. En ce moment, c'est des énergies vraiment où on est dans des énergies de nettoyage, de purification par rapport à tout notre karma. Ouais. Ça peut être un karma dans une incarnation présente ou alors d'incarnation passée. Voilà, si vous êtes ouvert à tout ce qui concerne les énergies de l'univers, hein. Voilà, notre âme se réincarne. Il n'y a pas que les chats, hein, comme on dit, qui ont cette vie. L'humain, on a beaucoup plus. Hop, on est avec l'orange épicé. Ouais. Donc là, voilà, je vous disais, on nous demande, moi je vois voilà, la carte du pendu au niveau du tarot. Le pendu, c'est voir les choses sous un autre angle. On nous demande de, voilà, rembourser nos dettes. Je le perçois comme, voilà, vous avez nettoyé votre karma. Quand je vois toutes ces taux, ça a été fait. Et on vous demande, on vous dit que c'est fait pour aller vers la bienveillance, qui, elle, vous apportera l'abondance. Et là, avec l'orange épicé, la vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Ouais, quand vous sentez que de suivre le mouvement, quand vous sentez que qu'il y a des choses qui changent, même s'il y a de la casse, comme on dit, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Même s'il y a de la casse, c'est pour vous amener vers de belles énergies, de belles choses. Là, on vous dit avec le chocolat, donc c'est quelque chose de chaleureux. Rien que de prononcer le mot chocolat, tout de suite, ça apporte un réconfort, de la douceur. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Tout ce que nous vivons est appelé à nous mettre en lumière. Voilà, c'est un apprentissage, hein. Il n'y a pas de hasard, hein. Et là, on est avec le vert de la guérison, le vert forêt, comme si c'était une guérison profonde. Je vous parlais de karma. Guérison profonde, peut-être lointaine. Qu'on a les capacités de se régénérer. Que ce soit pour une guérison physique ou psychologique.
Le corps humain est une merveilleuse machine. Là, on a le jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. On a peut-être des personnes qui bloquent, qui restent dans des énergies pas top, pas top par rapport à un karma, ou voilà, qui bloquent peut-être par rapport au regard des autres. Mais non, là, on leur dit bien, non, non, le jaune, c'est ton plexus solaire, c'est toi, c'est le respect de toi, c'est la confiance en soi, c'est le respect de soi, c'est l'estime de soi. Donc, on demande à ces personnes, c'est de retrouver ce jaune lumineux qu'ils ont en eux. On est tous différents et on a chacun nos énergies. Il ne faut surtout pas chercher à faire les choses, à rester dans des états ou dans des situations par rapport aux autres, ou pas, ne serait-ce que le regard des autres. Chacun est comme il est et chacun doit s'aimer. On est là pour s'aimer soi-même déjà, se respecter soi-même. Et là, on demande à certaines personnes qui sont peut-être bloquées ou qui sont, voilà, qui sont peut-être encore bloquées dans des énergies, on leur demande de position du pendule, de voir les choses sous un autre angle, que vous avez droit au bonheur, que voilà, c'est vous-même, hein. Le rose vif, mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Donc voilà, l'animal totem, le renard volant, la chauve-souris, est vraiment là pour nous dire de... Voilà, avec le 3 là, c'est tac, j'enclenche, je crée mon changement, ma guérison. Je crée le mouvement. La vie est un mouvement perpétuel. Il ne faut pas stagner dans des énergies, je veux dire, négatives, toxiques, par rapport au regard des autres ou à ce que les autres attendent de vous. Et de retrouver vos valeurs à vous-même, ça va vous amener, mais vous aurez un sentiment de bienveillance, de reconnaissance envers vos guides, envers ce message de la chauve-souris. Vous allez être dans des énergies de bienveillance, des énergies positives, ça va vous amener l'abondance. Abondance positive, bien sûr, hein. Je ne vais pas vous parler d'abondance de facture, mais bon, après, abondance de facture, si vous avez l'abondance financière, on s'en fout des factures, on les paye. C'est tout bon, ok. Très très joli message. Très joli message de la chauve-souris. Surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est soit ça vous touche tout de suite pour un mot, pour une phrase, la carte en elle-même, les couleurs, soit ça vous touche tout de suite, sinon ne cherchez pas à comprendre ce qui peut se raccrocher à votre situation présente. Message intemporel, donc quand vous le regarderez, hein, voilà, ça sera quand vous le regarderez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie vraiment les messages, les animaux totems. Là, je suis partie pour en faire quelques-uns. Et puis, c'est quelque chose que je vais garder. Hein, parce que c'est vraiment des messages, je trouve, très percutants. Voilà. Qui s'adaptent à des énergies plus générales aussi. Hein. Prenez que ce qui résonne. Je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau message.